Le marché immobilier français s'est brutalement grippé en 2012. Selon le principal réseau d'agences immobilières, la FNEM, le nombre des transactions s'est effondré de 18,6% sur un an. Cette chute est extrêmement forte, plus importante que celle qui a suivi la crise des subprimes en 2007. Le Choletais n'est pas épargné par cette tendance. Selon la direction de l'aménagement de la ville de Cholet, seulement 188 permis de construire ont été délivrés en 2012 contre 375 par exemple en 2007. Un chiffre symbolique qui peut s'expliquer de plusieurs manières selon Claude Buton de Côté Cholet Immobilier. Je crois qu'il y a eu pas mal de raisons, hein. L'environnement économique, les gens qui sont un petit peu inquiets de leur situation. On a eu aussi une période électorale, hein. Les élections présidentielles, c'est quelque chose qui à chaque fois rend les gens plutôt attentistes. Et puis certaines banques aussi n'ont peut-être pas trop voulu prêter à leurs clients. Ils les ont peut-être plutôt poussés à patienter. À cela, il faut rajouter les contraintes des nouvelles conditions d'emprunt. Depuis le 1er janvier 2012, le prêt à taux zéro a rayé de sa liste de bénéficiaires l'achat d'anciens. Cet avantage financier laisse également tomber la construction neuve, de nouvelles conditions qui influencent donc le marché. Je dirais qu'on a plus vendu des maisons au-delà de 250 000 euros. Hein, quand même, le primo-accédant, on ne l'a pas beaucoup vu. C'est vrai qu'il y avait le prêt à taux zéro, il a disparu. Je pense qu'on va en ressentir beaucoup les effets. Le primo-accédant va être dur à décider dans son investissement. On comprend ainsi que les primo-accédants sont les plus marginalisés par ce contexte, d'autant plus que les banques donnent mais pas à n'importe quel prix. Les banques prêtent encore. Alors elles prêtent pas à n'importe qui, c'est-à-dire que il y a une certaine période où elles achètent vraiment facilement des financements, c'est plus le cas. Mais je dirais que des gens qui ont un minimum de revenus et qui sont sérieux dans la gestion de leurs comptes, aujourd'hui, ils sont financés par les banques. Voilà. Qu'en sera-t-il donc de 2013 ? La question inquiète et anime les discussions. Premier élément marquant de l'année, le Crédit Logement CSA a communiqué des chiffres sur les taux de prêt immobilier. En janvier 2013, le taux moyen calculé sur les emprunts souscrits en décembre 2012 est à 3,23%. C'est le niveau le plus bas observé depuis 1945. C'est historique. C'est historique. On a battu record sur les derniers mois. Pour vous donner un indice, on a l'Euribor 3 mois. C'est un indice que l'on suit très régulièrement, qui est un indice qui normalement doit tourner entre 2 et 4. En début janvier, il était à 0,18. Donc c'est hallucinant. Je veux dire, c'est même un petit peu anormal d'avoir des indices qui soient aussi faibles. Tant mieux pour le consommateur, c'est-à-dire pour l'emprunteur, qui fait qu'il n'a jamais emprunté à des taux aussi faibles, puisqu'on a eu des taux proches de 3% sur 20 ans, voire un petit peu moins. On a vu passer du 3,15, 3,20 sur 25 ans. Totalement hallucinant. C'est donc, comme en fin 2010, une excellente période pour tous ceux qui veulent faire racheter leur crédit immobilier ou en renégocier les conditions avec leur banque. Reste que le taux moyen ne restera pas à ce niveau en 2013. La question, c'est est-ce que ça remontera ? Oui, forcément, ça remontera. À un moment donné, il n'y a plus de marge à la baisse. Est-ce que ça va commencer à remonter en 2013 ? Il y a de très fortes chances. Là, on voit que les indices qui étaient vraiment au plus bas commencent à se redresser, mais très très lentement. Donc je pense que les taux peuvent remonter, mais ils vont remonter lentement. Parce que pour qu'il y ait une accélération des taux d'intérêt, il faut qu'il y ait de la croissance. Il faut que la machine économique se relance. On ne peut pas vraiment dire que ce soit vraiment pour tout de suite, hein. Pour l'année 2013, l'entrée en vigueur du dispositif Duflot ainsi que le repositionnement probable des investisseurs institutionnels sur le segment est susceptible de créer des dynamiques et des opportunités sur le marché. L'avenir nous en dira un peu plus.